Salut le collectionneur, aujourd'hui on va parler où acheter ces métaux précieux. Donc je vais te présenter plusieurs sites sur lesquels j'achète des métaux précieux et des monnaies de collection. Dans un premier temps je te parlerai uniquement de tout ce qui va être investissement et dans un deuxième temps ce qui va être vraiment pièces plutôt de collection, donc numismatique. Tous les sites que je vais te présenter, il faut bien savoir que moi j'ai aucun lien de partenariat, je ne touche rien du tout. C'est uniquement des sites que j'ai testés personnellement, auxquels j'ai eu un bon retour et j'ai jamais eu de soucis, donc je peux te les recommander. Donc tout d'abord pour l'investissement, j'achète sur acheterorargent.fr. Ça fait à peu près 2-3 ans que je l'utilise. C'est un site français. Ils vendent uniquement des pièces en or et en argent, enfin également des lingots. Tu as également un peu du matériel de stockage, mais ça je laisse à part. Donc pour ce qui est de l'argent, tu vas retrouver donc, toutes les pièces classiques. Donc par exemple pour l'Australie, les kangourous australiens, que tu peux même acheter en tube de 25 ou en Monster Box. Pour ce qui est de la Monster Box, j'ai déjà eu un retour de quelqu'un qui a acheté. Il n'y a eu aucun souci pour la livraison, qui était sécurisée avec UPS. Donc il n'y a pas de souci pour les colis vraiment qui vont être beaucoup plus lourds, si jamais tu te posais la question. Pour ce qui va être l'or, tu vas retrouver également les pièces, donc les onces classiques, mais tu as également des pièces qui peuvent être démonétisées, donc par exemple plutôt pour la France, où tu vas retrouver les 20 francs hors coque Marianne et Napoléon III. Tu as même des pièces plus anciennes qui elles vont plutôt rentrer dans le côté un peu collection. Pour les années, tu choisis pas. Donc, quand tu achètes, tu verras bien ce que tu reçois. Tu es sûr d'avoir une pièce en or. Après l'année, si tu as une année rare, c'est tant mieux pour toi. Pareil pour les pièces en argent. Tu as aussi des pièces en argent démonétisées, bon, surtout pour les pièces françaises. Ça va dépendre principalement aussi de leur stock et de leur arrivage. Là, tu as principalement des 50 francs Hercule, des 5 francs semeuses. Tu peux également avoir des pièces de 100 francs commémoratives ou des pièces de 1 ou 2 francs semeuses. Comme dit, ça dépend vraiment de ce qu'ils ont en stock. Concernant les délais de livraison, là, il t'indique une moyenne en gros de 3 semaines. En dehors des périodes d'été, c'est le délai qu'il faut compter entre 2 et 15 jours, enfin entre 2 et 3 semaines de délai d'attente pour être livré. Et comme dit, jamais eu aucun souci sur toutes mes commandes. Donc ça, c'est pour l'investissement. Ensuite, j'ai un deuxième site sur lequel j'achète, godsilver.be. Donc ça, c'est un site belge sur lequel j'ai aussi acheté à plusieurs reprises. J'ai jamais eu aucun souci, que ce soit au niveau de la livraison ou des colis qui étaient très bien préparés. Donc là, tu vas retrouver des pièces d'or en argent et également du platine, enfin les platinoïdes avec du rhodium, etc. Donc là, c'est un peu plus vaste. Sur ce site-là, tu vas retrouver, bon, bien sûr, tous les grands classiques. Donc pour l'Australie, tu vas retrouver également les kangourous normalement. Bon, tout est un peu mélangé, il y a beaucoup plus de pièces, voilà, les kangourous, il y a beaucoup plus de pièces, disons, atypiques de collection, hein, donc tu vois, avec des séries limitées. Donc après, voilà, il faut faire un peu le tri. Tu as tous les modules, comme dit en Monster Box. Pour l'or, tu as uniquement des pièces, les pièces récentes, hein, donc les Maple Leaf, etc. Pour l'argent, c'est la même chose. Ici, sur ce site, tu n'auras pas de pièces démonétisées, que ce soit françaises ou belges ou autres. Tu as également pas mal d'accessoires voilà, pour le faire le stockage. Donc pareil, ça c'est un site belge, aucun souci, tu peux y aller en toute confiance. Ensuite, pour ce qui est encore de l'investissement, alors là, ça va être un peu sur les deux. Donc, tu peux retrouver des pièces pour l'investissement. Moi, principalement sur eBay, j'achète uniquement des pièces démonétisées. C'est ce qui coûte le moins cher et ce que tu trouves le plus souvent sous forme de lot. Donc là, j'ai regardé rapidement. Voilà, là, 50 pièces de 5 francs semeuses en argent, 20 pièces de 50 francs, des pièces de 10 francs. Là, un lot qui est terminé. Donc là, après c'est à toi de chercher, hein. Tu as aussi des pièces de 2 francs semeuses sous forme de lot ou à l'unité. Tu as un peu de tout. Ce qui est bien sur eBay, comparé au Boncoin, je t'en parlerai après, c'est que tu peux voir chez qui tu achètes et en plus tu as une garantie d'une protection de la part d'eBay. Si jamais tu as eu un achat qui s'est pas bien passé, il te manquait des pièces ou tu as eu des pièces qui étaient des fausses, tu peux toujours porter plainte auprès d'eBay et tu as le moyen de récupérer ton argent. Donc tu as une sécurité, d'autant plus que tu peux regarder chez qui tu achètes. Tu peux voir le profil des vendeurs, donc que ce soit des particuliers ou des professionnels, pour voir si c'est sérieux ou pas. Par exemple sur ce lot-là, hop, pour les 20 pièces de 50 francs, tu vois que c'est un petit profil et déjà il y a eu des soucis, il n'est pas 100% recommandé. Tu peux regarder le détail, voilà. Donc là, ici, il a une évaluation négative, il a vendu des pièces qui ne correspondaient pas à celles de la photo. Donc, voilà, a priori, si c'est juste des années, ça peut encore aller. Mais si tu reçois des pièces qui n'étaient pas censées être là, ou il en manque, tu peux toujours te plaindre, comme dit, à eBay. Et toi, tu peux, bien évidemment, au préalable, regarder chez qui tu achètes pour éviter les mauvaises surprises.
quand tu achètes sur le Bon Coin, tu sais pas qui tu as en face, tu sais pas si le mec il va être réglo, donc tu as aucune garantie. Une fois que tu as fait ta transaction, si tu te rends compte qu'il y avait quelque chose au fond du lot parce que tu as acheté un gros lot et qu'il y avait la moitié des pièces qui étaient fausses, tu peux toujours essayer de le revoir entre particuliers, mais bon, c'est beaucoup plus compliqué et tu n'as aucune garantie. Donc voilà pour le côté eBay. Bien sûr, sur eBay, tu peux acheter également tout ce qui va être pièces de collection. Donc eBay, je l'utilise vraiment pour les deux facettes, à l'investissement et les pièces de collection. Concernant eBay, tu peux aussi utiliser des sites sur d'autres pays. Là, je vais aller chercher sur eBay Allemagne. Donc, principalement, si tu veux acheter des pièces, je sais pas, allemandes pour la collection, il vaut mieux aller sur le site allemand où tu auras justement plus de choix sur les pièces de ce pays-là. Les Allemands, par exemple, pour les pièces d'investissement, vendent beaucoup plus que les Français. C'est beaucoup plus développé sur eBay Allemagne que eBay France. Donc voilà, après tu peux switcher, tu peux acheter aux États-Unis, tu peux acheter en Angleterre. Chaque site eBay utilisera ton même profil, par contre chaque site va proposer des pièces différentes. Ensuite, là, on va plutôt passer sur le côté collection. Donc Katawiki, c'est un site de vente aux enchères, donc pareil comme eBay, hein, mais par contre ils ne vendent pas tout, pas la même chose, c'est-à-dire là ça va être beaucoup plus comme dit de la collection. Le fonctionnement de Katawiki est un peu différent d'eBay, je t'en ai pas parlé. Sur eBay, tu payes pas de frais de vente à la fin de ton enchère. Une fois que tu as remporté ton enchère, tu payes ton prix d'achat plus tes frais de livraison. Les frais liés aux enchères, c'est le vendeur qui va les payer. Donc en gros, c'est quasiment 10%, mais toi, tu les vois pas. Tu payes juste le prix final de ton enchère. Sur Katawiki, par contre, là, tu vas payer, toi, 10% à la fin de ton enchère. Donc, tu remportes une enchère à 100 euros, tu vas payer tes frais de port, plus 10% de frais de vente à la fin des enchères. Donc, sur Katawiki, comme dit, bon, principalement pour la collection, tu peux également trouver un petit peu des pièces en argent. Donc là, ça va être plus pour l'investissement, bien que en regardant souvent, tu vas plutôt trouver voilà, des séries un peu limitées, dorées, des choses comme ça. Donc voilà, franchement, c'est pas terrible à acheter si tu veux vraiment juste acheter de l'argent. Donc là, c'est vraiment plus pour la collection. Comme dit, ça fait plusieurs fois que j'achète dessus, j'ai jamais eu aucun souci. Souvent, les vendeurs, quand tu achètes des pièces françaises, tu peux retrouver principalement des vendeurs français, mais si tu veux acheter des pièces des États-Unis, du Canada, tu verras, il y a souvent des pièces, alors soit d'autres pays européens ou des pays d'Asie. Personnellement, j'ai toujours acheté chez des vendeurs européens et pour les transactions que j'ai eues, il n'y a pas eu de souci non plus, ça s'est bien passé. Pareil, tu as la garantie de Katawiki, donc tant que tu n'as pas reçu l'objet parce qu'il est envoyé sous numéro de suivi, le vendeur n'est pas payé. Donc tu peux toujours dire j'ai pas reçu mon objet et Katawiki bloque les sous pour éventuellement te les retourner s'il est juste que c'était frauduleux. Donc pareil, à recommander, j'ai jamais eu de soucis. Enfin, vraiment pour le côté numismatique, alors là on va être vraiment sous la numismatique un peu plus on va dire haut de gamme parce que les prix sont supérieurs même pour les petites transactions. Donc tu as donc CBG numismatique, donc c'est un vendeur professionnel qui fait de la vente aux enchères et il a également une boutique en ligne. Donc sur CBG tu retrouves en fait les Internet Auction. Donc tu as tous les 2 mois en fait ils changent. Tu fais un mois où ils vont vendre uniquement des monnaies et un mois où ils vont vendre uniquement des billets. Donc sur l'Internet Auction, c'est des ventes qui durent tout un mois. Comme dit, c'est souvent des pièces ou des billets qui sont de qualité supérieure, beaucoup plus rares, donc sur des montants plus élevés. Donc voilà, ça c'est vraiment si tu veux chercher des belles monnaies de temps en temps, te faire plaisir, tu peux regarder là-dessus. Ils ont également ce qu'ils appellent l'e-auction, donc ça c'est une vente aux enchères mais qui dure qu'une seule semaine. Donc toutes les semaines ils changent, pareil, ils alternent entre pièces de monnaie et éventuellement des billets. Donc là, pour aller sur les monnaies plutôt françaises, moi je te le conseille pas trop le e-auction, je trouve que c'est assez cher par rapport à ce qu'ils vendent. Si tu veux faire une collection, on va dire pas trop cher, le mieux ça reste eBay. Au niveau des enchères, tu retrouveras vraiment des pièces de belle qualité chez des vendeurs qui peuvent être également professionnels et à des prix qui restent quand même raisonnables. Là par exemple, je te montre juste une pièce de 5 francs Napoléon III, là tu vas la payer 28 euros en TB+. Ça, en eBay, tu vas trouver largement du TTB, voire même du TTB+, dans certains cas, pour quasiment le même prix. Donc voilà, c'est, je trouve, assez cher par rapport à ce que c'est. Là, vraiment, une pièce en très mauvais état, tu la payes déjà 5 euros. Sur eBay, tu la payerais juste au prix de l'argent. D'autant plus que sur ce site-là, tu vas encore aussi payer 10 ou 12%, il me semble,
de frais de vente à la fin des enchères. Bien sûr, tu peux acheter en boutique, mais là, pareil, tu as des prix qui sont les prix boutique, donc forcément très chers. Voilà ce que je pouvais te dire globalement pour les sites sur lesquels j'achète. Bien évidemment, c'est non exhaustif, il en existe plusieurs autres. Pour l'investissement, en France, il y a Godot et Fils. Il y en a encore, comme dit, beaucoup d'autres. Beyond by Post. J'ai déjà eu des retours, ça s'est bien passé pour ceux qui ont acheté. Après, il faut regarder au niveau des prix. Tu peux trouver, en fonction des sites, des tarifs plus ou moins intéressants. Donc là, j'ai pas fait la comparaison, mais entre acheter au argent et Australia, goldsilver.be, tu as des fois 1 euro en gros sur certaines pièces de une once. Donc ça peut être intéressant d'acheter tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Pour le Bon Coin, comme dit, je te le présente pas. C'est pas que je te le déconseille, mais après, il faut savoir ce que tu achètes et il faut être vraiment très prudent. Personnellement, j'ai jamais fait de transaction sur le Bon Coin. Pourquoi? Pour éviter de rencontrer des personnes qui pouvaient être mal intentionnées ou essayer de te suivre ou que sais-je, pour rester vraiment, on va dire, dans de l'anonymat. Bien que voilà, je sais que probablement certains d'entre vous achètent sur le Bon Coin et qu'ils n'ont jamais eu trop de soucis au niveau des transactions. Moi, je préfère rester, on va dire, incognito derrière mon ordinateur, acheter sur des sites auprès de gens chez qui j'ai confiance. Je te l'ai pas cité, bon ça c'est pour les sites internet, mais bien sûr tu as toujours les professionnels physiques en boutique. C'est pas forcément plus cher, comme dit sur certains sites, que ce soit au niveau des ventes aux enchères ou sur internet, tu as les frais de port. J'en ai pas parlé, mais les frais de port, voilà, si tu es sur UPS ou goldsilver.be, tu as entre 15 et 20 euros de frais de port. Donc sur un gros montant, ça passe. Si tu achètes pour 100 ou 150 euros d'argent et que tu payes 15 euros de frais de port, tu vas payer 10% de ta commande en frais de port. C'est énorme. Déjà que tu as la prime sur les métaux précieux à l'achat. Donc pour les gros montants, ces sites internet c'est bien. Si tu fais des petites commandes, il faut payer beaucoup de frais de livraison, c'est pas forcément intéressant. Pour ce qui est d'eBay au niveau des frais de livraison, c'est les frais de livraison standard. Donc là tu vois par exemple pour 50 pièces de 5 francs semeuse, donc ça fait 500 grammes d'argent, enfin 600 grammes avec le poids total, tu payes que 8 euros. Donc c'est au niveau du poids, ça reste raisonnable. Et pareil, tu peux avoir des livraisons qui sont sécurisées. Après voilà, là il faut vraiment faire plus à la carte, c'est à toi de chercher. Voilà, si tu as d'autres sites sur lesquels tu achètes et que tu as envie de m'en parler, je t'invite à me le signaler en commentaire. Si tu as des questions sur certains sites, tu veux avoir plus de détails, n'hésite pas à me le demander, j'y répondrai avec plaisir. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un petit like, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et d'ailleurs, je vous remercie parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Ça m'encourage à vous proposer toujours plus de contenu de qualité. À bientôt pour une prochaine vidéo.